Bonjour, donc présentation d'une démarche pour remplacer un moteur Somfy dans un volet roulant. Donc c'est une démarche que j'ai faite, mais j'ai pas pris le temps de prendre des vidéos, et donc je reviens un petit peu pour mémoriser pour la prochaine fois que j'aurai à le faire. Donc là on a le volet, donc le tablier. Donc là les butées, nous on n'en a pas besoin parce qu'on a modifié le moteur. On a pris un moteur Somfy qui a des butées basses et hautes pré-réglées. Donc c'est ce moteur-là. Donc on voit, donc on est dans un système avec bouton poussoir, pardon, interrupteur. Interrupteur je monte, interrupteur je descends. Donc on ne s'intéressera pas au câblage, on suppose que le câblage est fait, que le moteur est défectueux. Ce moteur est intéressant parce qu'en fin de compte il est assez simple pour les réglages de butée basse et butée haute. En fin de compte on a deux boutons poussoirs, un blanc et un jaune. On voit aussi là, blanc et jaune. Donc, alors le sens de rotation, faudra les tester. Donc normalement, quand on appuie sur le bouton blanc, ça a l'air de monter, et puis quand on appuie sur le jaune, ça descend. Voilà. Alors, quand vous appuyez, vous maintenez l'appui. Quand vous relâchez, en fin de compte, le moteur s'arrête. Là, vous avez le cache pour quand vous avez fini de faire les réglages. Vous remettez le cache jaune pour éviter d'appuyer sur le blanc ou le jaune. Donc bien sûr pour régler, vous appuyez sur le bouton monter, et puis quand vous appuyez sur le bouton monter, alors là ça va être le blanc, et bien le tablier commence à monter. Et puis quand vous relâchez le bouton poussoir, quand vous le relâchez, et bien le moteur s'arrête, et donc il a mémorisé la butée haute. Et puis on fait la même chose, on appuie sur le bas et puis on appuie sur le jaune pour que le moteur descende, et puis quand il est assez descendu, on relâche le bouton poussoir, et donc à ce moment-là la butée basse est réalisée. Donc on n'a plus besoin des éléments qu'il y a ici, c'est-à-dire ici, il y a les deux tampons qui font en fin de compte une surintensité moteur pour arrêter le moteur. Donc là c'est pas fait pareil. Alors on a eu des petits soucis pour le démonter parce que déjà au niveau des attaches tablier, en fin de compte, il n'y a pas de vis. Nous, on n'avait pas du tout de vis. On était avec des systèmes comme ceci, voilà, avec des lumières. Et donc c'était, on met le clip dans la lumière, et puis on fait glisser l'attache tablier, et ça grippe sur les côtés, en fin de compte, les côtés, ça grippe sur les côtés. Donc il n'y a pas de vis, il n'y a pas de rivet, il n'y a rien. Donc là, il faut juste faire glisser sur la droite ou la gauche, en fonction de comment il est positionné. Donc normalement, quand il est positionné, on glisse sur la gauche, et pour le défaire, on glisse sur la droite, et les lumières, en fin de compte, laissent passer les attaches métalliques. Un autre petit souci, c'est on avait ce modèle-là. Donc de l'autre côté du moteur, en fin de compte, pour sortir le cylindre métallique, le tube métallique, il fallait appuyer sur les deux ergots pour rentrer la pièce noire dans le tube métallique afin de dégager. Alors là, nous, on n'avait pas une coupelle, on avait juste un carré, on n'avait pas la coupelle qui se dégageait, mais il fallait appuyer aussi à l'opposé du moteur, sur ces deux clips pour rentrer la partie noire. Et bien sûr, pour le réinstaller, il faut commencer à le sortir un petit peu, parce qu'après, c'est pas forcément facile de le ressortir pour le reclipser dans le support. Donc on a eu ces deux difficultés-là, celle-ci pour le clips. Alors bien sûr, ça implique forcément que le tablier soit complètement déroulé. Alors si votre moteur est bloqué, je vais vous donner quelques solutions, parce que ça peut arriver que le moteur soit bloqué et qu'il soit à mi-parcours, et que moteur bloqué, vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas déroulé complètement le tablier, vous ne pouvez pas accéder à ces clips-là. Donc je vous donnerai une solution tout à l'heure au fur et à mesure. Donc voilà, donc là la démarche, elle est celle-là. Donc alors couper l'électricité, si vous avez des connecteurs, par contre si vous avez des fils nus, oui, vous me coupez l'électricité, ça c'est sûr. Donc moi j'ai remplacé, parce que j'avais un 6 Nm, j'ai remplacé par un metteur 20 Nm, et puis moi c'était réglage avec des vis
pour les butées hautes et basses. Et donc j'ai pris le Somfy Meteor 20 Nm pour avoir un couple plus important, hein, pour qu'il dure plus longtemps. Et puis j'ai pris le réglage des butées, hein, de cette matière-là avec les deux boutons poussoirs. Voilà, c'est ce qu'on m'avait conseillé, puis ça s'est très bien passé. Donc la commande électrique, là, c'est par bouton poussoir, hein, donc il faut les mettre sur stop, hein, les deux, couper l'électricité. Donc vous démontez le coffre. Alors pour démonter le coffre, parfois vous avez des vis ou des clips, souvent c'est clipsé, hein, le plus souvent. Donc vous déclipsez par le haut, hein, pour pas abîmer avec un tournevis, hein. Plus de haut par le haut, comme ça si vous marquez en haut, ça ne se verra pas au lieu de marquer sur le bas. Donc si vous pouvez, donc là bien sûr si vous voulez dérouler le tablier, si vous pouvez, il faut remettre l'électricité, là vous mettez en marche descente, puis vous aidez le moteur s'il n'est pas complètement coincé, vous aidez le moteur pour redescendre le tablier complètement, afin d'accéder aux clips, au maintien aux clips, ces équipements-là, pour les défaire. Alors, si le moteur est bloqué, que le tablier n'est pas entièrement descendu, donc il va falloir sortir le tablier côté pièce, hein, et enlever, vous sortez le tablier, puis vous enlevez une lame, hein, vous la faites glisser, et puis vous sortez votre tablier morceau par morceau, hein, et le tout c'est de laisser sur le tablier, vous pouvez laisser quelques lames, hein, mais qui sont bien sûr attachées avec les deux attaches, avec ces deux attaches là, hein, sur le tablier. Et donc ça va être la partie la plus ardue, hein. Donc quand tout le tablier est sorti, qu'il reste quelques lames, eh bien on déclipse les deux attaches tablier. Alors soit c'est clipsé, soit c'est vissé. Si c'est vissé, bah, c'est plus simple, hein, et donc vous pouvez à ce moment-là accéder aux clips qu'il y a ici, aux clips pour sortir le moteur, sortir pardon le tube métallique. Alors vous aurez peut-être pas ça, hein, moi j'avais ça, hein, j'avais ces clips là, donc il faut appuyer sur les deux ergots et puis rentrer la partie noire dans le tube métallique. Quand vous avez fait ça, donc vous enlevez le tube métallique avec ou sans les attaches tablier, hein, donc si vous n'avez pas encore ôté, vous les ôtez. Vous dévissez les vis de maintien du câble électrique, donc là ça c'est ici, hein, vous avez des vis de maintien au niveau du câble ici à l'intérieur, on ne les voit pas, on les voit ici, donc là vous ôtez le petit cache jaune, et puis vous dévissez les deux vis noires ici, et vous sortez le connecteur. Donc bien sûr quand vous avez fait ça, quand vous sortez le connecteur, il n'y a pas de partie vous n'avez pas de partie métallique, hein, donc il n'y a pas de danger électrique. Mais bon, autrement, vous pouvez couper l'électricité avant de doter le connecteur si vous préférez. Voilà. Donc à ce moment-là, là vous allez dégager ici, sortir. Donc là vous avez les protections pour le butée haute et butée basse, hein, les boutons jaunes et blancs. Donc déclipser le connecteur électrique du moteur. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir ôter l'ensemble tube métallique avec le moteur à l'intérieur. Donc si le tapis est encore sur l'axe, si vous n'avez pas réussi, bien, il faut à ce moment-là, avant d'ôter le moteur, il faut tout dérouler, hein, pour avoir plus de tout dérouler, et remettre le tablier dans la fenêtre, reclipser les lames, et remettre ça au niveau de la fenêtre avec les attaches tablier, bien sûr dans le bon sens. Alors après, moi j'avais une vis métallique sur le tube métallique qui maintenait le moteur. Donc il faut ôter cette vis là, il faut sortir le moteur, hein, vous allez avoir le moteur. Alors déclipser la bague 2, donc vous avez deux bagues sur le moteur, hein, quand vous avez ôté le moteur, donc on le voit ici. Voici les deux bagues. Voilà, vous avez une bague ici, vous avez une bague ici là, et une bague ici. Alors celle-là, il faut la déclipser. Là, les clips ils sont à l'intérieur. Il faut mettre le tournevis à l'intérieur. On peut le voir aussi sur cette photo-là. Ici, les clips sont là. Vous voyez les deux petits clips là. Il faut appuyer dessus puis tirer cette partie-là. Il faut le récupérer, hein, si souvent il n'est pas livré avec le moteur.
Et puis vous avez une seconde bague à récupérer. La seconde bague, c'est cette bague-là, hein, voilà, qu'il faut glisser dans l'ergot ici. Voilà. Puis vous clipsez donc vous clipsez sur le nouveau moteur cette bague-là, la 1, et puis la 2. Alors mettez pas la 2 tout de suite parce que vous ne pourrez pas mettre la 1. Donc il faut d'abord mettre la 1, puis après la 2. Donc quand vous avez fait ça, donc vous mettez la bague 1 sur le nouveau moteur, puis la bague 2 sur le nouveau moteur. Moi je conseille, même si c'est pas un 20 Nm que vous avez, moi je vous conseille vivement de mettre ça, parce qu'en fin de compte vous avez un meilleur couple. C'est voir ce qu'il ne consommera pas plus, mais en fin de compte il s'abîmera moins parce qu'il a un meilleur couple et le moteur va moins fatiguer. Donc glissez le moteur dans le tube métallique, donc faites attention au positionnement des bagues, hein, et puis vous avez aussi, vous aurez peut-être aussi une vis à mettre. Donc si vous avez changé de moteur, si votre moteur est plus long, il faudra bien sûr repercer le tube métallique à l'endroit de la vis du moteur. Donc la vis elle est où? La vis elle est ici, hein, sur la partie métallique, c'est la partie plastique ici. Donc si votre moteur est plus long, forcément le trou de vis il est plus loin. Donc il faut percer le tube métallique pour que la vis soit en face du trou. Alors ici, mettez pas la vis, hein, parce que vous allez percer dans le corps du moteur, et puis là vous allez bousiller votre moteur. Hein, donc la vis ça doit être vissée dans cette partie plastique. Donc il faut repercer le tube si votre moteur est plus long, s'il a un couple plus important, donc s'il est plus long. Voilà. Revisser la vis sur le tube métallique. Donc mettre le connecteur sur le moteur. Et puis, alors moi je vous invite, pour moins galérer, de mettre les vis. On va prendre la description du moteur, voilà. Donc, est-ce qu'on a le connecteur? Voilà, support connecteur. Non, ça c'est support moteur. On voit pas le connecteur. Alors le connecteur en fin de compte il est ici, donc vous mettez les deux vis, avant de positionner le connecteur, vous mettez les deux vis sur le connecteur, vous mettez les connecteurs et puis vous vissez. Parce que si vous mettez votre connecteur et puis vous essayez d'engager les vis, il y a très peu de place et à chaque fois les vis vont tomber. Donc, si vous mettez déjà les vis, si vous les prépositionnez sur votre connecteur, elles ont déjà un maintien mécanique, elles sont déjà posées, elles sont un petit peu vissées, ce qui a fait qu'elles tiennent sur le connecteur et après vous pouvez mieux les visser sans galérer. Voilà. Donc mettre le connecteur sur le moteur, révisser les vis de maintien du connecteur. Donc le tube métallique là il est prêt pour être remis dans le support. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est déjà à l'aide d'un tournevis pré-sortir la bague à clipser dans le support. Alors cette bague c'est celle-ci, hein. Il faut la ressortir parce que si elle est engagée et puis si vous avez travaillé avec le tube métallique, donc vous l'avez posé au sol, éventuellement vous l'avez tourné, vous avez appuyé sur cette partie-là. Donc c'est-à-dire que la partie noire elle est bien engagée dans le tube métallique et là quand vous la présentez, pour la sortir vous galérez. Donc il faut la pré-sortir avec le tournevis en la sortant avant de la présenter. Ce qui fait que l'ayant pré-sortie, vous avez juste à, avec un tournevis à la glisser et puis elle va rentrer dans le support, dans le support du tablier. Voilà. Après, donc on est rendu là. Donc entrer le tube métallique dans le support, reclipser la bague, ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, maintenant on va régler les butées. Donc déjà, avant de reclipser le tablier, on va regarder un petit peu comment fonctionnent les butées. Donc vous allez appuyer sur le bouton, vous allez appuyer bien sûr sur le bouton blanc et jaune, bouton booster blanc et jaune qu'il y a sur le moteur ici. Voilà. Mais bien sûr, il faut d'abord actionner le bouton, hein, donc il faut remettre l'électricité. Donc vous appuyez sur monter, vous appuyez sur un bleu bouton, donc le bouton blanc. Si vous voyez que ça monte, que le moteur tourne dans le bon sens, donc c'est bon. Si vous voyez que bon, ça tourne pas dans le bon sens, vous appuyez sur le jaune. Puis en fin de compte, vous vous entraînez. Hein. Donc vous appuyez sur le bouton monter, vous appuyez sur le beau bouton pour que ça monte, vous relâchez, le moteur s'arrête, vous rappuyez, ça repart, vous relâchez, donc vous vous entraînez. Voilà. Quand vous êtes entraîné, vous mettez sur stop. Voilà.
Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes bien entraîné, vous êtes bien habitué à la commande avec ces deux boutons-là, plus les boutons blancs et jaunes, boutons pousseur blanc et jaune, eh bien vous allez donc reclipser, hein, reclipser les attaches tablier, hein, donc reclipser ce que vous avez ici. Donc moi, comment c'était clipsé, il fallait que je mette dans les lumières, et il fallait que j'arrive vers la gauche, voilà, que je mette les parties métalliques dans les lumières du tube. Donc quand le tablier est fixé, donc là, il faut bien faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'autrement, vous pouvez tout casser, hein, si vous ne réagissez pas bien avec les boutons poussoirs. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner au préalable. Donc appuyez sur l'interrupteur monté, appuyez sur le bouton qui fait monter le tablier. Donc je ne donne pas la couleur parce que ça dépend de vous, le sens déjà, s'il est à droite ou à gauche. Vous vérifiez bien. Voilà, vous relâchez le bouton pousseur, vous voulez que le moteur s'arrête, vous réappuyez, et puis vous montez le tablier, et quand il est rendu assez haut, eh bien vous relâchez le bouton poussoir, et ça y est, la butée haute, elle est réglée. Voilà, tout simplement. Vous appuyez maintenant sur l'interrupteur de descente, et puis sur le bouton poussoir qui fait descendre le tablier, vous relâchez le bouton poussoir, le moteur s'arrête, vous réappuyez, et puis vous faites petit à petit, et vous le relâchez quand le bouton vous relâchez le bouton poussoir quand il est assez descendu, et à ce moment-là, la butée basse, elle est réglée. Donc vous reclipsez la protection des deux boutons poussoirs, donc ça c'est le petit truc jaune là, qui est là, vous le mettez dessus. Moi j'avais en plus j'avais une bague de maintien ici, une bague de maintien en U, qui était sur le côté ici, hein, côté opposé au moteur. Donc là le moteur, moi il était à gauche. Oui, le moteur était à gauche, et j'avais côté moteur, j'avais une bague en U à remettre ici. Donc côté de ce côté-là. Là. Donc j'ai une bague en U à remettre. Donc ça dépend de ce que vous aurez. Et puis après, bah, vous remontez le caisson. Alors avant de remonter le caisson, bah, vous vérifiez que vous faites des tests, hein, vous dites bien que si ça s'arrête bien, quand si ça redescend, qui n'est pas du jour, hein, que vous avez bien fait la butée basse. Si vous voyez que c'est pas bien réglé, bah, vous rouvrez, hein, c'est pas compliqué, puis vous refaites vos butées en appuyant sur le bouton poussoir. Voilà. Voilà, donc, et puis après, bah, vous remontez votre caisson, et puis voilà, tout est fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous permettra voilà, de vous aider. Et moi, en fin de compte, je l'ai faite aussi pour m'éviter si j'ai à réintervenir, de me souvenir comment faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.